Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, en ce lundi 29 avril 2024. Si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour recevoir une notification dès que je publierai une nouvelle vidéo, et mets aussi un j'aime et un commentaire pour le référencement, et ainsi me soutenir. Merci, et commençons. Vendredi, le leader de la Liga ne baisse pas de rythme et a décroché contre la Real Sociedad sa 6e victoire consécutive en Liga. Notre équipe s'est montrée très solide et solidaire, dans une rencontre qui s'est décidée sur un but d'Arda Güler à la conclusion d'une belle action collective, lancée par une longue ouverture de Tchouaméni, et un centre parfait de Carvajal. Avec ce succès, le Real Madrid compte désormais 14 points d'avance sur Barcelone, qui doit encore disputer son match de la 33e journée. Carlo Ancelotti a comparu en salle de presse de la Rial Arena après la victoire du Real Madrid face à la Real Sociedad lors de la 33e journée de Liga. L'entraîneur italien a déclaré ceci. La Real Sociedad joue très bien, presse beaucoup et joue un football offensif. Gagner ici n'est pas facile, et encore plus en prenant en compte les matchs qui arrivent. Je dispose d'un effectif incroyable dans ce sens, et nous avons gagné en nous battant et en souffrant. Il reste 4 matchs pour gagner la Liga et nous en sommes très proches. Tout le monde pensait que nous venions ici pour une balade, et les seuls qui n'y pensaient pas étaient les joueurs. Je suis très fier d'eux, car ils ont eu l'attitude, l'envie et l'enthousiasme de continuer à gagner pour donner de la continuité à la bonne forme de l'équipe. Je dois les remercier, car depuis ce point de vue ils ont été incroyables. Des compliments pour Arda Güler? Ils ont tous été très bons ce soir. Ils ont eu la bonne attitude, l'implication et ils se sont battus. Arda Güler a marqué et va être un joueur très important pour nous à l'avenir. Cela ne fait aucun doute qu'il sera là l'an prochain. Il a une qualité extraordinaire et un don très grand, qui est son talent. Il s'entraîne très bien, mais il est très jeune, et peu à peu il aura son protagonisme au sein de l'équipe. Il a marqué plus de buts qu'il n'a joué de minutes. Le match de Modric? Il a montré la même chose que ses derniers matchs. Il est très bien physiquement et a très bien géré le ballon en seconde période, en aidant à sortir de la pression de la Real Sociedad. Sa condition physique est incroyable et évidemment qu'il postule pour jouer mardi. L'équipe face au Bayern? Je dois réfléchir à l'équipe de mardi. Militao est revenu, il a très bien joué, et c'était son premier match comme titulaire depuis son retour. Ce sont des options et j'y penserai dans les prochains jours. Militao revient peu à peu à son meilleur niveau, et il a encore du temps pour s'améliorer. Nous sommes très contents de cela. Militao et Courtois? Ils sont des chances d'être là face au Bayern, dans l'un des deux matchs. Nous verrons si Courtois peut jouer contre le Bayern. Nous évaluerons tout match après match. Hier, la formation que dirige Carlo Ancelotti a réalisé un nouvel entraînement à la Ciudad Real Madrid avant la demi-finale allée de la Ligue des Champions face au Bayern de Munich, qui se disputera demain à l'Allianz Arena. La séance a commencé par une vidéo tactique. Après quoi, les joueurs ont réalisé des exercices de technique et de tactique sur la pelouse. Pour terminer, ils ont disputé des séries de matchs sur des terrains aux dimensions réduites. Courtois a réalisé une partie de la séance de travail avec le groupe, tandis qu'Alaba a poursuivi son processus de récupération. Voici le groupe qui a été convoqué pour le match aller de la demi-finale de la Ligue des Champions à l'Allianz Arena. Courtois, Alaba et Carvajal font également partie de l'équipe, malgré les blessures et les suspensions. Même s'ils ne peuvent pas jouer, Carvajal, Alaba et Courtois se rendront à Munich demain pour soutenir l'équipe. Thibaut Courtois a des options pour jouer contre Cadix la semaine prochaine. Si Barcelone perd des points contre Valence aujourd'hui, le Real Madrid peut gagner la Liga contre Cadix samedi. Si Barcelone gagne aujourd'hui, le Real Madrid peut encore gagner la Liga samedi si Barcelone perd des points contre Gérone. Le Barça jouera contre Gérone le même samedi que le Real Madrid jouera contre Cadix. Selon Footy Headlines, voici le probable futur maillot extérieur du Real Madrid pour la saison prochaine. Raúl n'a pas encore pris de décision concernant sa continuité à la Castilla. Il est heureux et prépare la saison prochaine avec le club, bien que cela ne soit pas une indication définitive qu'il restera. Le Real Madrid le gardera aussi longtemps qu'il le souhaitera. Si Raúl décide de quitter la Castilla, Álvaro Arbeloa est le remplaçant tout désigné au sein du club. Selon Sky Sport, le Real Madrid reste intéressé par Florian Wirtz. Et selon Fabrizio Romano, la course à Florian Wirtz en 2025 impliquera les meilleurs clubs d'Espagne, d'Angleterre et d'Allemagne. Selon Relevo, le Real Madrid aime beaucoup Jamal Musiala. Ils le suivent depuis des années. Mathys Tel est un autre joueur qui était dans le collimateur du Real Madrid,
mais il est maintenant exclu car Endrick rejoindra le Real Madrid cet été. C'est tout pour cette édition de l'actualité du Real Madrid, et merci d'avoir suivi la vidéo. Abonne-toi et mets un j'aime si t'as aimé la vidéo, et mets aussi un commentaire en donnant ton avis, et à la prochaine pour plus d'infos sur le Real Madrid.